Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre. On va s'intéresser à cette rentrée, mais je fais une brève parenthèse pour vous remercier d'avoir été si nombreux à participer au concours du mois d'août qui célébrait les 25 000 abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie pour cela, pour ceux aussi qui ont participé sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater évidemment les prochains taroscopes, mais les concours ponctuels que j'organise. Il y a aussi ceux mensuels sur ma page Facebook qui sont toujours en cours, hein, il y en a toujours un en place. Donc ce tirage, il doit nous permettre de voir comment vont évoluer les prochaines semaines pour vous. Et la première énergie que nous avons, c'est la carte de l'As de denier qui est bien aspectée. Alors la carte de l'As de denier, en plus, elle va faire écho à l'As, au 6 de denier, hein, qui se trouve ici, et qui va nous parler de l'aspect économique et matériel. Donc je fais une parenthèse à ce propos, puisqu'il pourrait avoir une source d'argent qui vous revient de droit, que vous attendiez, qui mettait du temps à vous parvenir, et vous allez enfin obtenir cet argent. Ça peut être un gain, un héritage, un bonus, un remboursement, ça peut être une démarche juridique ou légale qu'on avait engagée pour récupérer cette somme d'argent. C'est effectivement possible. On peut avoir tout simplement, sinon, une opportunité d'enrichissement matériel ou financier, d'améliorer notre niveau de vie, un nouveau départ sur le plan matériel. Puisque l'as de denier, c'est un as, il nous parle de début et de démarrage, il encourage en ce sens les initiatives qui vont permettre un nouveau départ sur le plan matériel, sur le plan financier, mais c'est aussi un symbole, en se trouvant dans les aspects positifs comme il est, cet as de denier, d'une opportunité qui pourrait se présenter à nous. Une nouvelle source de revenus, donc un nouveau poste, un nouveau projet, un nouveau client, c'est une opportunité pour une nouvelle prospérité, une nouvelle stabilité matérielle, une nouvelle aventure sinon, puisque l'as de denier, c'est de façon plus générale une opportunité en or qui pourrait se trouver juste sous notre nez au cours du mois de septembre et qu'il nous faudrait impérativement saisir, dont il nous faudrait nous saisir parce que cette étincelle que l'as de denier va mettre en lumière peut concerner les choses très concrètes. Hein, c'est vous avez une opportunité pour emménager dans un nouvel espace, pour travailler dans un nouvel espace. Ça peut être aussi une nouvelle activité que vous faites pour le corps parce qu'il y a quelque chose de très terrestre pour votre santé. On vous propose cela et il y a une abondance qui en émane. Il faut absolument pas passer à côté parce que on a en plus de cela la carte du 3 de bâton qui se trouve quant à elle dans les obstacles pour le mois de septembre. Et le 3 de bâton, c'est des opportunités ratées, manquées. Et donc, l'as de denier comme ça, qui se présente à nous, et en plus accentué par la présence du 6 de denier dans la direction que prennent les choses, qui est l'idée de bénéficier d'une générosité, d'une équité, d'un équilibre où on nous tend quelque chose, on nous offre quelque chose. On peut être nous-mêmes, quelquefois, la personne qui proposons ce bien à la vente, et on va nous proposer une somme d'argent en retour. Hein, c'est vraiment l'idée de donner et de recevoir, hein, dans des fois quelques transactions financières. Et puis ça peut être aussi l'idée de quelque chose qui va être en mesure d'enrichir notre vie, une nouvelle relation, une nouvelle collaboration. Et il faut ouvrir grand les bras à cette opportunité, puisque la carte du 3 de bâton peut nous parler soit ce serait vraiment rater une occasion en or, hein, ça peut nous mettre en garde contre l'idée de passer à côté parce que ça nous demande de nous réorganiser, parce que c'est pas comme ça qu'on anticipait les choses et que du coup ça nous un peu ça nous perd. Ça me fait d'ailleurs penser à un autre signe qui rencontre un peu la même problématique ce mois de septembre, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant. Mais le 3 de bâton, ça peut être aussi qu'il y a eu des occasions ratées à ce niveau-là. On a démarché plusieurs clients, on a fait plusieurs rencontres affectives, on a fait plusieurs visites et d'appartements pour l'achat, on a reçu plusieurs visites pour qu'on nous achète, hein, dans le cadre d'une vente, notre bien, et occasion ratée sur opportunité ratée, sur... Bon, et donc qui pourrait très concrètement nous décourager, parce que le 3 de bâton, ça reste dans le côté très concret des choses, et ça nous dit
le 3 de bâton, que justement il y a cet as de denier qui arrive pour contrecarrer ces énergies négatives où toutes les démarches et initiatives engagées se sont soldées par un échec, parce que au mois de septembre, il y a, bon, peut-être que les échecs vont aussi se produire au mois de septembre, et puis Deus Ex Machina, il y a cet as de denier et cette nouvelle opportunité qui jaillit et qui étincelle de mille feux, c'est-à-dire qu'on ne doute pas un seul instant que c'est ce boulot-là qu'il nous faut, que c'est cet appartement-là, cette maison-là que l'on veut, que c'est ce vendeur-là avec qui ça va se faire, que c'est enfin le moment où on va récupérer nos biens matériels, ou qu'on va se dire cette rencontre, elle a véritablement un potentiel pour se développer, alors que jusqu'à présent, je ne rencontrais que des obstacles sur mon chemin. Hein, parce que le 3 de bâton, dans ce qui pose problème pour le mois de septembre, est une carte qui nous parle de détails, d'éléments qui nous retardent, qui nous ralentissent et qui gâchent notre vision à long terme. Le 3 de bâton renversé annonce, enfin dans les obstacles annonce des obstacles précisément, mais des délais et de la frustration. Même si on a fait des plans, et bah, les plans que l'on a peuvent être retardés, reportés, ajournés, parce qu'il y a des blocages auxquels on ne s'attendait pas, qui nous échappent et qui vont se mettre en travers du chemin. Mais ce n'est dans ce cas-là que momentané et ça ne va pas prendre la place pour tout le mois de septembre, compte tenu du fait qu'on a ce 6 de denier qui donne la direction aux choses et cet as de denier qui étincelle et qui nous parle justement de possibilités euh, de, de, de de gains, d'amélioration et d'une meilleure situation matérielle, financière ou émotionnelle. Bon, le 3 de bâton dans les obstacles, il y a l'idée que pour peut-être faire jaillir cet as de denier, il va falloir se recentrer sur ses besoins. On démarre le mois de septembre dans une période un peu chaotique, on est en proie à une certaine confusion et il nous reste à remettre le projet sur les rails, notre situation personnelle également, de ne pas blâmer les autres pour les choix que vous avez faits ou pour la situation que vous êtes en train de surmonter, simplement se recentrer, se recanaliser, faire attention plus à vous qu'aux autres en l'occurrence, pour surmonter ces obstacles que le 3 de bâton dans les obstacles va mentionner. On a en termes de vibration la carte du 3 de coupe qui est bien aspectée, dans l'idée que c'est la vibration et qu'elle nous parle, c'est une belle énergie la carte du 3 de coupe, c'est une carte qui nous parle quelquefois sur le plan émotionnel de réunions, de retrouvailles agréables avec des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, il y a l'idée de se rassembler, de se retrouver, ça peut signaler aussi la carte du 3 de coupe après une période un peu difficile parce qu'on va l'associer au 3 de bâton, hein, ce sont deux 3, cette situation difficile, cette période de crise que le 3 de bâton énonçait, dont on va pouvoir sortir, les choses vont aboutir favorablement. Le 3 de coupe, c'est on commence à apprécier les résultats de nos actions, se réjouir des progrès que cela suscite, et c'est une carte qui nous encourage à avoir l'aide, le soutien ou l'appui de nos amis, de notre partenaire, de notre famille, pour mener à bien ce projet, cette situation, c'est des collaborateurs, mais c'est vrai que le 3 de coupe, c'est l'association des forces. Il y a en plus avec la carte du 6 de denier l'idée d'ouvrir les bras, de recevoir de l'aide ou d'offrir son aide. Et donc ça peut être l'idée que vous pourriez recevoir le coup de pouce, le coup de main de personnes autour de vous et qui pourraient faciliter l'obtention de ce que vous souhaitez mettre en place et mettre en forme au cours du mois de septembre. Ça peut être le 3 de coupe aussi, une association, une collaboration, un partenariat qui est fructueux. On peut se réjouir à ce niveau-là de ce que ça va nous apporter parce que le 3 de coupe dialoguant avec le 6 de denier, il y a des choses qui s'améliorent. Hein. On est en phase de faire une rencontre amoureuse équilibrée, on a autant à donner qu'à recevoir dans la relation et enfin on peut s'ouvrir à cela après une période où tout était bloqué et fermé sur soi-même sur le plan affectif. Pareil pour le boulot, on avait entamé des démarches, on faisait des entretiens, ça ne donnait rien, ça ne donnait forme à rien, et puis il y a un entretien, une réunion qui se passe extrêmement bien, on nous ouvre grand les bras et on nous invite à rejoindre l'équipe. Pareil sur le plan de l'achat, de la vente, de la location de biens immobiliers par exemple, on est sur l'idée que eh bien, pendant un moment ça va être bouché, on va avoir l'impression qu'il n'y a
rien sur le marché ou rien qui pourrait répondre à nos attentes. Et donc, ça va peut-être un peu, pendant un moment, nous déprimer. Et puis, il va y avoir une belle rencontre, un bel événement qui va permettre de faire jaillir cette opportunité et à laquelle il faut ouvrir grand les bras. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de septembre, nous avons une carte issue d'un tarot, mais en fait, dès que vous entendez tarot, hein, c'est toujours le tarot de Marseille. Ici, il s'agit du tarot Oshozen, qui est en fait une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, un peu plus spirituel et bouddhiste. Et nous avons la carte Inner Voice. Et là, on dirait un peu plus mystique. La carte Inner Voice nous parle de l'intuition. C'est l'idée de cette petite voix intérieure qui va nous guider, nous éclairer et à laquelle il faut se fier. Que ce soit ce que vous appelez l'instinct, que ce soit ce que vous appelez l'intuition, que ce soit votre petite voix intérieure, votre pressentiment, écoutez-la. Hein, cette petite voix-là, il y a cette idée avec la carte de Inner Voice, il y a quelque chose qui va euh, nous diriger, nous guider, nous amener à nous dire ok, c'est possible, cette opportunité-là, elle est possible, ou aider, c'est cette petite voix intérieure qui va faire germer cette nouvelle opportunité. C'est parce qu'on écoute un peu ce que nos instincts et notre voix nous dit tout bas qu'on peut mettre en forme, accoucher si vous voulez, d'un nouveau projet, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation. Parce que la carte de la Inner Voice, c'est aussi l'idée de gestation, hein, que quelque chose est en train de se faire, de se dérouler un peu à l'arrière-plan, c'est-à-dire en coulisses, et que ça va finir par faire émerger, faire germer, faire naître un nouveau projet, une nouvelle situation pour laquelle on s'est concentré et précisément préparé. Comme dernière énergie pour ce mois de septembre, nous avons une carte qui est issue d'un oracle cette fois-ci, et nous avons une carte issue de l'oracle du Tao, ici. Et cette carte-là, elle nous parle de ce qui a été gâché, de travailler sur ce qui pourrait être gâché, sur ce qui a été gâché. Donc là, on voit avec une certaine résonance, on voit entretenir cette carte, une certaine résonance avec la carte du 3 de bâton qui nous parlait de ce qui pouvait avoir été bloqué et nous limiter pendant un moment, si on s'attelle à ne réfléchir que à ce qui bloque, à ce que le tirage considère être des détails secondaires, des éléments secondaires et qu'on met peut-être un peu devant tout. La carte Walk on What has been spoiled, hein, travailler sur ce qui a été gâché et perdu, c'est l'idée que de prendre en considération ce qui ne marche pas, essayer de restaurer son équilibre, rationaliser la situation pour pas l'avoir dégénérée et se laisser piéger dans ça marche pas, ça va jamais marcher. Il y a l'idée de patience, de persévérance et d'endurance pour malgré les blocages que l'on rencontre et les difficultés qui pourraient nous ralentir sur le chemin, ne pas se laisser noyer par cela et travailler à même descendre de ce qui marche pas, refaire naître quelque chose, on va dire retenter sa chance. Donc il est possible qu'au cours du mois de septembre, vous ayez des blocages hein, sur le projet qui vous tient à cœur, la relation, l'envie et la transformation que vous souhaitez obtenir. Et qu'il y a une partie du mois où il faut justement pas se décourager, travailler sur les éventuels échecs pour, avec l'aide et le soutien d'ailleurs de personnes autour de nous, avoir exactement ce que l'on souhaite et ce que l'on veut qui s'offre à nous. Il peut y avoir une opportunité qui va également se présenter, qui n'est peut-être pas exactement celle que l'on veut, mais notre intuition va nous dire il faut que j'y aille quand même. Alors oui, c'est pas exactement le boulot que je visais à la base, ou le poste, ou la période à laquelle je devrais démarrer, mais si je me concentre sur les éléments, voilà, les détails qui noircissent le tableau, je risque de rater le coche. Donc il ne faut pas, surtout pas perdre cette opportunité que le mois de septembre va vous offrir. Hein. Donc en tout cas, ce sont les recommandations que vous offrent les cartes pour les prochaines semaines, mes chers poissons, en espérant que ça saura vous accompagner, vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une question
plus spécifiques répondant à votre problématique du moment, il y a le concours sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci en croix, gratuit. Donc vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver, le concours est très simple. Et puis n'hésitez pas non plus, comme je vous l'expliquais, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, histoire de ne pas rater les taroscopes d'octobre, mais plus encore les concours que j'organise ponctuellement sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, une très bonne rentrée. Prenez soin de vous et à très vite, j'espère.